Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, deuxième vidéo sur la courgette partie. On continue l'aménagement du camion. Là, ça va se passer à l'intérieur. La semaine dernière, on a retiré une fenêtre pour remettre une tôle, pour pouvoir avoir une surface pour faire du rangement. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc là, je me suis procuré du contreplaqué de 10 mm. J'ai aussi reçu les rouleaux de liège que j'ai commandés la semaine dernière. Mais avant de poser tout ça, il va falloir faire un peu de préparation. Alors petite chose que je vous ai pas montré la semaine dernière, c'est l'ajout de ce petit renfort là. Donc là on est simplement sur une section d'OSB que j'ai collé avec de la colle Woodmax de chez Griffon. Donc la Woodmax, en gros, dès l'instant où on a une surface en bois, on peut le coller sur n'importe quel support. Donc j'ai bien bombardé à l'arrière avant d'y coller pour pas qu'il y ait de trou d'air, pour pas que ça fasse de la condensation entre la tôle et le bois. Et ensuite j'ai barbouillé tout l'OSB avec cette même colle, comme ça au moins voilà, on est vraiment sur quelque chose d'étanche et qui prendra pas l'humidité. Pour suivre la forme du camion, j'ai simplement plaqué ma section contre cette paroi là. J'ai tracé ensuite à l'aide d'un crayon, j'ai coupé sur mon trait et le tour était joué. Donc là on va préparer le support, donc on va tout nettoyer, appliquer du Rustol pour pouvoir ensuite coller notre liège. On viendra ensuite poser l'isolation et le contreplaqué de 10 mm pour avoir une surface bien nickel. Et petite particularité, j'ai reçu un petit quelque chose, je vais la chercher, je reviens. Voilà la bête, donc on est sur une station de charge, c'est EcoFlow qui m'a envoyé ça. Je les ai contactés il y a quelques temps pour savoir s'ils seraient d'accord de me suivre sur cette idée. Donc l'idée c'est de pouvoir aménager le camion en partie avec cette batterie, l'utiliser par la suite pour justement alimenter en électricité de manière autonome le camion et m'en servir aussi pour alimenter quelques outils qui me serviront justement à l'aménagement. Donc on va voir tout ça ensemble d'ailleurs dès cette vidéo, parce que cette batterie peut délivrer jusqu'à 2400 watts et ce pour une puissance de 2 kWh. Ça veut dire qu'un outil qui consomme 2000 watts, vous pourrez l'utiliser pendant 1 heure. Alors bien sûr cette utilisation sera occasionnelle, hein. Moi vraiment dans l'idée c'est plus pour alimenter le camion en électricité, parce que par la suite j'aimerais pouvoir, pourquoi pas, faire des petits podcasts quand j'irai chez des amis, chez des collègues youtubeurs. Voilà, faire des petites vidéos dans le camion, ça pourrait être super cool. Ça permettra vraiment de se poser n'importe où, au bord d'un lac, dans un bois, enfin voilà, d'être un peu dans la nature pour faire ça. Et ça va être vraiment sympa. Alors je vais pas vous parler de cette batterie pendant 3 heures parce que la vidéo parlera d'elle-même. Mais en gros voilà, vous avez 2 USB classiques en façade, vous avez 2 USB pour la charge rapide, vous avez 2 USB type C. Donc là vous avez un écran digital qui vous donne la capacité de la batterie, le temps d'utilisation en fonction de l'appareil que vous êtes en train d'utiliser. Et voilà, vous avez la puissance d'entrée, la puissance de sortie. Donc voilà, sur cette face avant c'est comme ça. Et sur la face arrière on va retrouver 4 prises européennes. Voilà, et on va retrouver aussi les entrées de charge. Donc là on peut les recharger soit sur secteur, soit sur le solaire, ou encore par allume-cigare ici. Hey, c'est le Sylvain du montage. Alors je m'arrête parce que je suis en train de vous dire une petite connerie là, hein. Ce que je vous montre ici actuellement, c'est simplement une sortie en 12 volts, hein, une sortie allume-cigare. Pour recharger la batterie via allume-cigare, il faut utiliser la même entrée que pour le solaire. Donc il s'agit de l'emplacement ici. Et pour ça, vous avez simplement un câble qui est fourni avec la batterie. Allez, on continue. Donc voilà, vous pouvez brancher la batterie sur votre allume-cigare pendant que vous roulez. Ça la rechargera sans décharger votre batterie. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour finir, ces batteries, elles peuvent être aussi couplées les unes aux autres. Ici, sur le côté, on a 2 ports ici. Hop. Voilà, donc 2 connectiques qui permettent vraiment d'accoupler les batteries les unes aux autres. Comme d'habitude, quand j'ai ce genre d'opportunité, j'essaye de vous en faire profiter. Donc j'ai réussi à négocier un code promo de 5%. Donc pour ça, vous allez voir dans la description. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations. Et maintenant, on va attaquer parce qu'il y a un moment où il faut s'y mettre quand même.
Bon les amis, ça y est, la plaque est en place, donc voilà, je l'ai fixée avec des vis autoforantes, ça devrait pas bouger, hein, franchement, il y en avait déjà sur le camion quand j'ai démonté, et elles avaient pas du tout bougé, donc là je pense qu'il n'y a aucun risque. Maintenant ce que je vais faire avant d'attaquer le meuble, c'est que je vais mettre de la laine de bois dans mes traverses. Donc voilà, j'ai de la laine de bois qui traîne dans le camion, donc je vais la mettre là-dedans, ça la passera, et ensuite on pourra attaquer la fabrication du meuble, c'est parti. Bon les amis, ça y est, la structure est posée dans le camion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les parties qui vont venir supporter les étagères. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû le faire avant. Enfin bref, ça va se faire quand même, hein. J'ai la place pour venir pointer par l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec la colle Wood Max et je vais pointer par l'extérieur, que ça maintiendra le temps que la colle sèche et je pourrai continuer à travailler. Donc là, pour les étagères, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des chutes de bois, hein. Donc c'est du sapin, c'est des chutes du projet que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, ça permettra de les passer, ça me coûtera du coup 0 parce que c'est des éléments qui auraient été destinés à la poubelle. Bref, du coup, on va continuer, c'est parti.
Bon bah les amis, ça y est, une bonne chose de faite. Alors je suis franchement super content du résultat, ça s'est super bien goupillé. Alors bien sûr là c'est brut hein, mais ça va pas rester comme ça, par la suite ce sera habillé. Mais quoi qu'il en soit, ça fait le taf, c'est vraiment nickel. Parce qu'il faut savoir que j'ai besoin de ces rangements même avant de continuer hein, parce que je suis sans arrêt en train de trimballer un peu des choses. Donc voilà, là au moins c'est en place. Du coup vous l'avez vu hein, j'ai créé la partie du bas qui est amovible hein. Donc là comme vous l'avez compris, c'est pour pouvoir mettre des choses en dessous de manière générale. Et quand je l'utiliserai le camion pour partir en week-end, eh ben, je pourrai mettre la batterie de chez EcoFlow. Donc là bien sûr par la suite je vais me faire un petit tableau qui desservira des prises USB, des choses comme ça. Mais ça viendra par la suite, ce sera vraiment vers la fin. Pour l'heure il est temps de continuer avec l'isolation de la Réhausse. Mais en ce qui nous concerne ce sera la semaine prochaine hein. Là j'ai encore énormément de choses à faire, ça prend du temps. Et je ne fais pas que ça, donc voilà, j'espère que vous comprendrez que cette série de vidéos est nécessaire pour me laisser le temps d'avancer correctement, de ne pas me précipiter. Merci à EcoFlow pour la batterie, hein. Si ça vous intéresse, vous avez bien sûr un code promo dans la description, donc bien sûr ça a un certain coût, hein, mais bon, faut penser que c'est du lithium, hein, c'est pas une batterie au plomb. Enfin, j'espère que ça fera plaisir à ceux qui en auront l'utilité. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!